Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission, le dernier numéro évidemment de la semaine, qui se focalise notamment sur la vie des étudiants guinéens au Ghana. Là-dessus, nous avons décidé de donner la parole au président de l'association des étudiants guinéens au Ghana, en séjour à Conakry notamment. Il s'agit de Ibrahima Kaba, qui est déjà sur ce plateau avec moi. Kaba, bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci beaucoup. Merci, on va dire bonne arrivée à Conakry puisque vous êtes là pour un séjour. Et en même temps, vous êtes président de l'ensemble des étudiants guinéens résidant au Ghana. On sait que depuis ces dernières années, il y a une vague de jeunes, d'étudiants qui s'orientent vers le Ghana pour se former soit en anglais ou soit dans d'autres domaines. Alors, cet engouement-là, d'abord, dites-nous, en tant que jeune étudiant au Ghana, qu'est-ce qui suscite cet engouement de cette vague de jeunes qui partent au Ghana pour les études? Merci beaucoup pour l'opportunité donnée. Voilà, et pour directement répondre à votre question, aujourd'hui, il y a un constat sur le marché de l'emploi qui est notamment la nécessité de parler l'anglais. Voilà, vous allez finir votre cursus universitaire, vous partez à la recherche d'emploi. Mais malheureusement, on vous dira qu'il faut nécessairement l'anglais pour pouvoir avoir le travail. Ouais, donc aujourd'hui, c'est ce qui suscite cette vague de jeunes qui s'orientent vers le Ghana à la recherche de la langue anglaise. Voilà. Et après cela, beaucoup se sont retournés, mais le constat amer aussi est que même en venant avec la langue aujourd'hui, ce n'est pas assez suffisant pour avoir du boulot. Il faut aussi avoir d'autres formations, soit techniques ou professionnelles. Voilà, puisque la plupart de nos diplômes ici ne sont pas en adéquation avec le besoin du marché. Absolument. Voilà, donc ça crée aussi il ne suffit pas de, je veux dire, d'apprendre la langue simplement, mais il faut avoir une formation professionnelle aussi en anglais. Voilà, là ça facilite l'obtention du travail. Alors donc aujourd'hui, dites-nous quelle est la situation dans l'ensemble des étudiants guinéens au Ghana, et justement en parlant d'association, ça veut dire que vous êtes organisés entre vous pour que voilà quoi, sans doute les uns et les autres ne soient pas perdus dans ce pays étranger. Alors comment vous vous êtes organisés, comment je veux dire vous êtes arrivés à la mise en place de cette structure estudiantine qui regroupe les étudiants guinéens du côté du Ghana? Voilà, c'est une belle question. L'idée de se regrouper en association date d'un peu loin, puisque c'est depuis les années 2007-2008 voilà, que l'initiative a été prise. Et c'était du constat que les autorités de l'ambassade ne pouvaient pas être présents auprès des étudiants tout le temps. Voilà, puisque eux, ils ont une fonction diplomatique. Voilà, donc ils ont jugé nécessaire de mettre en place une structure de jeunes étudiants aussi qui pourraient désormais venir en aide aux autres étudiants, voilà, afin de leur faciliter l'intégration au Ghana et en même temps essayer aussi de les assister en cas de problème auprès des Ghanéens ou entre eux-mêmes. Voilà, c'est l'origine de la création. Et avant 2007, ce genre d'organisation n'existait pas au sein des étudiants guinéens au Ghana. Chacun était dans son coin. Bon, il y avait des petits groupements, puisque selon l'information que nous avons reçue des aînés, voilà, notre association existe il y a plus de 20 ans. Mais malheureusement, l'association n'a été enregistrée, voilà, auprès des autorités ghanéennes il n'y a que 10 ans. D'accord. Voilà, parce que c'est cette année même que nous avons fêté les 10 ans de notre association. De l'association des étudiants guinéens au Ghana. Effectivement. En parlant de nombre, vous êtes combien et comment vous êtes organisé justement en structure? Quel est le mécanisme de fonctionnement de votre association des étudiants guinéens? Comment vous recevez ceux-là qui arrivent? Comment vous vous organisez pour aider ceux qui sont dans les problèmes, pour faciliter les démarches administratives, académiques, ainsi de suite? Voilà, notre association est organisée comme suit. Nous avons un bureau exécutif et nous avons aussi l'assemblée générale. Le bureau exécutif est là pour exécuter le programme
c'est-à-dire à base duquel ils ont été élus, voilà, pour un mandat bien déterminé qui est que 1 an, voilà, ce n'est que 1 an. Non renouvelable. Non renouvelable, voilà, nous avons décidé de faire la promotion de l'alternance. Voilà, quand tu viens, tu fais ce que tu peux faire et tu laisses la place à un autre. Voilà, c'est notre philosophie là-bas. Donc, le bureau exécutif est là pour exécuter le programme, mais l'instance suprême, c'est l'Assemblée générale. C'est-à-dire l'ensemble des étudiants membres de l'association s'organisent et se retrouvent une seule fois dans le mois, qui est le dernier dimanche du mois, voilà, pour venir parler de tout ce qui a été réalisé comme programme et ce qui est aussi en vue. Voilà. Donc notre association a pour but d'accueillir les nouveaux étudiants, les aider pour l'intégration, voilà, et aussi les assister dans les procédures académiques. Voilà. Mais fort malheureusement, l'association est méconnue de ceux qui quittent la Guinée pour partir vers le Ghana. Du coup, la majorité des étudiants qui se rendent au Ghana vont par l'intermédiaire des amis qui sont déjà là-bas. Et le problème à cela est que quand ils arrivent là-bas, souvent ils sont victimes d'arnaques de ces mêmes amis qui les ont accueillis là-bas. Et donc, ils se retrouvent dans la main de l'association. Et généralement, on se trouve à une C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux étudiants guinéens partant au Ghana qui sont souvent victimes des étudiants guinéens résidant au Ghana. C'est-à-dire qu'on est victime de nos propres frères en quelque sorte. Oui, ceux qui nous reçoivent généralement, parce que quand tu ne connais personne au Ghana, mais tu sais que tu as un ami qui se trouve au Ghana, tu dis bon, tu vas sur Facebook, tu regardes, tu as un ami, une connaissance simplement voilà, comme ça. En regardant son profil, tu vois qu'il est au Ghana et tu veux partir au Ghana. Il te donne les informations. Quand tu viens, c'est lui qui va t'accueillir soit à l'aéroport ou à la gare. Et après maintenant, lui, parce que la vie est très difficile là-bas, voilà, ayant des difficultés financières, va aussi sous ce petit temps t'utiliser comme cobaye. Donc si le prix a incidé, il le multiplie par 2 ou 3. Pour avoir voilà, pour avoir un peu dans sa poche, parce qu'il ne peut pas te demander directement. Ouais, donc on est toujours en face de ce genre de problème, ce qui fait que depuis 2016-17, nous avons engagé des campagnes de communication là-dessus, puisque en décembre 2016, j'étais en Guinée aussi, j'avais fait le tour de beaucoup de radios, et Africa aussi, j'ai bien communiqué dessus, pour que les gens sachent qu'il y a une association des étudiants guinéens au Ghana. Lorsque vous voulez partir au Ghana, veuillez vous renseigner sur l'association et être en contact avec l'association, parce que là, ce n'est pas une personne qui engage l'association, c'est tout un groupe, c'est une personne morale. Donc la personne ne peut pas s'hasarder à vous escroquer sur votre petit argent de poche ou à entreprendre des actions qui pourront aller contre le bureau exécutif, puisque nous avons un statut, voilà, et vous avez des règles, des principes justement, qui a prévu tous ces dérapages donc, qui sont condamnables. Vous voyez. Bien. Alors par rapport à cela, ça peut protéger ceux qui s'orientent au Ghana. En termes d'activité, je vais dire juvénile, aux couleurs de la Guinée, bien sûr, parce que sans doute qu'il y a beaucoup de nationalités qui se retrouvent là, en termes d'activité qui vous distinguent, qui vous différencient des autres jeunes ressortissants au Ghana. Qu'est-ce que vous faites comme action sur le terrain? Est-ce que c'est en rapport avec l'ambassade? En gros, quelles sont les actions que vous avez pu réaliser dans votre mandat d'actuel président de cette association? Bon, vu que nous avons un programme de société que nous sommes en train d'exécuter, et c'est sur beaucoup de volets. Nous avons le volet culturel, le volet éducatif, le volet social. Voilà. Et du point de vue volet social d'abord, nous avons fait beaucoup, puisque notre association, avec 10 ans d'existence, n'avait pas de siège. C'est cette année que nous avons obtenu un siège. Un local où désormais les étudiants guinéens peuvent repérer les membres du bureau exécutif. Sinon, avant, ce n'était que dans la bouche. Et au Ghana, ça c'est dans quel quartier précisément? Ça c'est à Aladjo, c'est pratiquement le lieu de business. Le centre-ville de la capitale? Pas de la capitale, mais plutôt c'est-à-dire de ceux qui vont étudier au Ghana, puisque cette zone regroupe pratiquement la majorité des écoles de langue, et notamment les 2 plus grandes. Voilà, donc le bureau, le siège de l'association se trouve entre les 2 plus grandes écoles de langue au Ghana. Bien. Alors donc on va parler tout à l'heure des difficultés, des problèmes
à part justement les escroqueries liées à l'accueil des nouveaux, mais les problèmes que les étudiants, les jeunes étudiants guinéens peuvent rencontrer au quotidien, comment vous arrivez à les résoudre, quel est le genre de rapport entre vous et la représentation diplomatique qui est l'ambassade de la Guinée, est-ce qu'ils vous viennent en aide quand il faut, mais aussi les rapports avec les autorités, je veux dire, du Ghana, les citoyens ghanéens, ainsi de suite. On va en parler tout à l'heure. Dans la deuxième partie de cette émission, juste après la pause thé, nous nous retrouverons pour continuer à donner la parole au président de cette association des étudiants guinéens au Ghana. A tout de suite. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat consacrée très brièvement aujourd'hui à la vie des étudiants guinéens au Ghana, puisque vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, il y a une vague de jeunes guinéens qui se dirigent vers le Ghana pour apprendre l'anglais, se former en anglais, certains pour 3 mois, certains pour 6 mois, d'autres pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Il se trouve justement que la vie de ce côté non seulement est chère, mais aussi il y a des problèmes que certains rencontrent. Et bien, vu qu'il y a une association qui existe sur place pour faciliter certaines choses à ces jeunes qui viennent au Ghana, et là-dessus nous avons décidé de donner la parole à celui qui est le président de cette association des étudiants guinéens au Ghana. Si jamais vous arrivez au Ghana, comment prendre contact avec eux, comment vous pouvez justement vous conduire, ainsi de suite. Et M. Ibrahim Akaba, donc, qui est en séjour ici à Conakry, alors nous donne certaines explications. Alors, on parlait tout à l'heure des activités que votre association planifie au Ghana, aux couleurs de la Guinée, pour peut-être présenter une belle image de la Guinée dans cet ensemble de diverses nationalités, parce que justement vous êtes un peu l'autre vitrine de la Guinée au Ghana, au-delà de la représentation diplomatique. Sur le volet culturel, qu'est-ce que vous avez fait comme action, activité? Cette année, sur le volet culturel, nous avons eu une semaine culturelle. Une semaine culturelle au cours de laquelle nous avons eu une journée scientifique, c'est-à-dire nous avons organisé un concours pour identifier le meilleur étudiant guinéen en langue anglaise au Ghana. Voilà. Après, nous avons aussi procédé à une journée sportive, là où nous avons organisé un tournoi francophone, c'est-à-dire pas que les Guinéens, mais nous avons invité toutes les autres nationalités aussi qui désiraient participer à ce tournoi de football. Voilà, donc c'est une façon aussi de regrouper les autres, de montrer que nous sommes de même, nous sommes tous étudiants africains, il n'y a pas de différence entre nous. Voilà, puisque nous savons que le football mobilise beaucoup les gens aujourd'hui, donc avec ces genres d'activités, ça renforce la fraternité, l'amitié, justement avec les autres pays. Voilà, après maintenant, le troisième point, c'était la journée culturelle proprement dite, où pour la première fois aussi, notre association a organisé au Palais de la Culture ghanéenne, là où nous avons eu une diversité, voilà, de prestations de toutes les régions pratiquement, Mambaya, le Djundouba, le Tougou-Sessé, tout ce que nous connaissons ici comme culture, nous l'avons étalé, voilà, à la présence de toutes les autres nationalités au Ghana là-bas. Les gens se sont vraiment régalés et ça a montré aussi combien de fois la Guinée est culturellement riche. Et variée, évidemment. Justement. Et en termes de, je veux dire, de discipline, de bonne conduite, au-delà justement de ces activités ludiques que vous organisez, quelle image les étudiants guinéens en renvoient aux autres aujourd'hui au Ghana? Est-ce que c'est une image positive ou est-ce que vous êtes plutôt craint par d'autres
vous êtes mal vu par les autorités de là-bas. Est-ce que, bref, les étudiants guinéens de ce côté se comportent bien, de façon exemplaire? Oui, en termes de mobilisation, nous sommes l'association la plus organisée. Toutes les associations nous envient dans ce sens. Mais sachant que rien n'est bon à 100%, voilà. Le mauvais côté de notre association ou des étudiants qui résident au Ghana est que aujourd'hui, nous faisons face à un défi. Et ce défi n'est rien d'autre que certains parents aujourd'hui qui sont en train de transformer le Ghana en un dépotoir. Il y a des enfants qu'on nous envoie là-bas, la famille sait bien que ces enfants ont un très mauvais comportement, mais pour se débarrasser de avoir, c'est-à-dire la peur du cœur, ils les envoient au Ghana. Et une fois là-bas, pour soi-disant étudier, quoi. Pour soi-disant étudier, mais ils vont par contre faire ce qu'ils ont l'habitude de faire ici. Chose qui ternit notre image, puisque quand on voit, on dit que c'est un étudiant guinéen. L'étiquette guinéen, on pointera du bout du doigt tous les Guinéens. Voilà. Alors par rapport à cela, c'est un appel que je lance aux parents d'étudiants qui envoient les enfants au Ghana. Il faudra bien les conseiller, puisque quelque part, notre image est en jeu. Puisque si c'est un Guinéen qui le fait, on ne pointera pas seulement sur le Guinéen, les autres nationalités diront simplement les Guinéens. Voilà, donc ça nous affecte tous pendant que nous n'avons pas tous les mêmes comportements. Voilà. Donc il y en a qui sont versés dans les déviances, dans la débauche, les mauvais comportements. Oui, certains passent tout leur temps dans les bars, d'autres même se livrent au vol, chose qui est vraiment déplorable. On t'a envoyé pour les études et toi tu te mets à voler tes amis étudiants. Et de fois, comment vous réglez ce genre de situation quand ça arrive? Est-ce que on vous interpelle sur ce genre de situation? Ah, il y a un des vôtres qui a été pris dans un cas de vol, ou un autre qui a bu et qui a fait tapage, ainsi des trucs comme cela. Oui, avant de venir ici, j'ai été interpellé par le cas d'un jeune, voilà, qui était en connivence avec un Tchadien. Ils ont fait disparaître 4 ordinateurs et 3 téléphones de leur habit dans les chambres. Vous voyez, les chambres d'étudiants. Les chambres d'étudiants, 4 ordinateurs et 3 téléphones. Ouais, donc je suis parti, nous avons essayé de joindre les parents d'étudiants afin qu'ils puissent, c'est-à-dire non seulement conseiller l'étudiant en question, mais aussi voir comment rembourser ceux qui ont été victimes de ces vols. Vous voyez, et généralement, nous mettons en garde les parents, puisque au Ghana, le vol est sévèrement condamné. Alors nous les mettons en garde, puisque si l'association intervient pour prendre garantie auprès des autorités pour ne pas que celui qui est parti étudier se retrouve incarcéré dans les prisons ghanéennes. Voilà, donc l'association se porte garant afin de sortir ces gens qui sont dans ce genre de situation, mais en étant en collaboration ou en contact avec les parents, voilà, afin de rembourser et réparer tous les dommages, voilà, qui sont liés à cet acte. Et nous mettons en garde les parents que la prochaine fois que ça arrive, l'association se désengagera. Si les Ghanéens décident d'enfermer votre enfant, c'est à vous de venir le chercher ou on va le laisser dans la prison là-bas. Puisque on est parti pour étudier, on n'est pas parti pour se livrer au vol et au banditisme. Absolument. Voilà. Donc, au plan social et tout, on a parlé d'accueil tantôt. Comment est-ce que vous faites? Parce que vous avez parlé de la vie très chère au Ghana, ça c'est clair, il y a une unanimité qui se dégage autour, la vie est chère de ce côté. Alors oui, point de vue solidarité, comment vous arrivez entre vous, jeunes étudiants de ce côté, à vous entraider, à vous secourir quand le besoin est? Oui, déjà quand un étudiant vient, après avoir l'accueilli et l'installé, on explique à l'étudiant que l'association est une structure où ceux qui sont là-dedans sont des volontaires, personne n'est payé, tout ce que nous faisons c'est du volontariat. Alors par rapport à cela, nous les expliquons que l'obligation pour l'association d'être auprès des étudiants, elle est morale, ce n'est pas une obligation financière. Donc quand les étudiants ont des cas de décès, voilà, l'association dépêche une délégation pour venir auprès de l'étudiant. On ne vient pas pour lui donner de l'argent, mais le consoler, lui montrer qu'il n'est pas seul. Voilà, il est avec ses frères guinéens ici. Et le plus grand acte que l'association fait généralement comme un acte de générosité, c'est lors, c'est-à-dire de nos fêtes, soit de Tabaski ou de Ramadan, par exemple, les fêtes où
les fêtes du Ramadan pour les musulmans, nous faisons toujours une rupture commune, également pour les chrétiens aussi, puisque l'association, quelque part, se comporte un peu comme l'État. Voilà, nous n'avons pas d'appartenance ethnique ni de représentation religieuse. Si c'est pour les chrétiens, si c'est leur fête, nous nous mobilisons pour fêter leur fête. Si c'est après leur mois de jeûne, voilà, nous organisons aussi une rupture commune pour eux, et à l'instar des musulmans aussi. Voilà, donc c'est comme ça que nous sommes représentés socialement auprès des uns et des autres, voilà, afin qu'ils ne ressentent pas trop l'isolation, voilà, qui se perpétue sur généralement la plupart des aventuriers, parce que tu n'as aucun parent là-bas, tu es seul, justement. Mais alors, quand tu as tes frères autour de toi, ça te rassure un peu. En parlant de la représentation de l'autorité guinéenne au Ghana, il y a l'ambassade. Et donc, quel est le rapport qui existe entre cette association qui regroupe les jeunes étudiants au Ghana et l'ambassade qui représente l'État de ce côté? Nous avons de très bons rapports avec l'ambassade, puisque tout ce que nous faisons comme activité, nous le faisons par en les envoyant une lettre d'invitation, en même temps aussi de soutien. Et dans la plupart des cas, ils nous assistent. Ce n'est pas tout le temps, parce qu'il y a des moments où ils disent que bon, ça ne va pas, il n'y a pas d'argent, mais dans la plupart des cas, voilà, l'ambassade nous assiste dans tout ce que nous faisons, puisque quelque part, nous sommes intermédiaires entre les autorités de l'ambassade et les étudiants. Voilà, donc c'est tout à fait un droit, voilà, de rester derrière nous, puisque nous leur facilitons leur travail au fait. Voilà, puisque l'ambassade est là pour la communauté, donc qui est représentée par le consulat. Alors si l'association est la structure qui est sur place auprès des étudiants, voilà, c'est quand nous avons une situation dont nous n'avons pas la capacité de gérer que nous remontons l'information vers le consulat. Et si le consulat aussi n'a pas la capacité de gérer, remonte, voilà, à l'ambassadeur pour déclencher une procédure diplomatique. Voilà, donc en conclusion, nous sommes en très bon rapport avec les autorités de l'ambassade de la Guinée au Ghana. Effectivement. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Il y a sans doute des modèles de jeunes étudiants guinéens au Ghana qui ont fini leur formation et peut-être, à défaut de revenir à Conakry, ont pu être absorbés par des entreprises sur place qui font modèle de réussite pour d'autres jeunes Guinéens qui viennent, ou est-ce que tous ceux qui vont, après, ils reviennent forcément à Conakry? Ce n'est pas tout, il y a certains qui travaillent là-bas. Certains sont dans des entreprises ghanéennes, d'autres sont dans des écoles de langue. Voilà. Notamment ma personne, j'enseignais avant de venir ici. Et nous faisons souvent des séminaires, voilà, dans le programme d'association où moi-même je suis un formateur. Voilà, donc nous contribuons beaucoup à assister les autres, voilà, par tous les moyens. Et beaucoup aussi parviennent à avoir... C'est-à-dire qu'il y en a qui s'installent et qui vraiment s'en sortent sur place, qui obtiennent une certaine promotion dans les entreprises de la place, du Ghana. Oui, nous avons beaucoup qui travaillent là-bas et ils sont dans de bonnes conditions. C'est ce qui les empêche même de revenir au pays. Oui, effectivement. Bien, alors oui, peut-être un dernier mot, que ce soit les interpellations vis-à-vis des parents qui sont là et qui souvent décident d'envoyer les enfants au Ghana, que ce soit un appel vers les autorités guinéennes par rapport à ce que vous vivez au Ghana. Alors, l'autre question que j'ai oublié de poser, parmi vous, il n'y a pas cette affaire de bourse d'État, c'est-à-dire que tous ceux qui vont au Ghana, pour la plupart des cas, c'est des formations privées et payantes, non? Parce que dans d'autres pays comme le Maroc, ou d'autres, ou en Russie, ou je ne sais pas où, il y a des étudiants guinéens, le plus souvent, leur problème, c'est l'État qui ne paye pas leur bourse de 50 $ ou de 150 $, des trucs comme ça. Ces problèmes comme ça, il n'y en a pas en votre sein au Ghana? Nous n'en avons pas, puisque nous n'avons aucun boursier d'État au Ghana. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là-bas vont par eux-mêmes? Tous ceux qui sont au Ghana sont à titre privé. En 2016, quand je suis venu lors de ma campagne de communication, c'était un appel solennel que j'avais lancé aux autorités, voilà, afin de pouvoir déclencher une négociation avec les autorités ghanéennes pour l'obtention des bourses, voilà, sur le Ghana, puisque quand on regarde la fréquence des étudiants qui vont au Ghana, c'est vraiment énorme. Alors je pense que l'État
doit vraiment en faire une priorité, faire des négociations pour que désormais il y ait des bourses aussi sur le Ghana, puisque c'est devenu une nécessité sur le marché d'emploi aujourd'hui. Si tu ne parles pas couramment l'anglais, ça devient un obstacle pour toi d'avoir le boulot. Ouais. Donc l'État doit s'engager dans ce sens afin de faciliter ce processus aussi pour ceux qui vont au Ghana pour améliorer les formations. Alors dernier mot, comme je le disais tout à l'heure, à l'endroit des parents, à l'endroit des autorités pour ces étudiants guinéens du côté du Ghana. Voilà, le dernier mot à l'endroit des parents et des autorités. Voilà, je le disais, s'il y a quelqu'un qui désire partir au Ghana ou un parent désire d'envoyer son enfant au Ghana, voilà, à défaut de contacter l'association, de bien se rendre au ministère des Affaires étrangères, voilà, pour prendre des informations sur l'ambassade du Ghana. De là, l'ambassade leur donnera le contact. Au cas échéant, moi, mon contact est là, c'est le plus 233 27 26 25 165. C'est mon numéro WhatsApp. Si les parents ne peuvent pas appeler directement, un message suffirait pour qu'on leur réponde et leur donne les directives sur comment envoyer les enfants au Ghana afin d'être sécurisés et épargnés des escroqueries et tout ce qui se passe sur le terrain là-bas. Bien. Ce n'est qu'une première. Nous continuerons à faire cet exercice à chaque fois que vous serez à Conakry. On vous donnera la parole pour avoir une image, une idée de ce que vivent ces étudiants guinéens au Ghana, leur rapport avec les nationaux, avec l'ambassade, c'est important. Merci beaucoup d'être passé. Bon séjour et on vous souhaite un bon retour au Ghana. Merci à vous aussi. Grand merci à la télé Ganga pour l'opportunité. C'est un plaisir. Merci, bonne journée. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout au compte de cette émission Café Débat et le dernier numéro, bien entendu, de la semaine. On se retrouvera lundi avec un autre numéro de Café Débat, bien entendu, et un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.